Je suis dans le centre de compétences médias IBM. Donc, c'est une équipe mondiale qui est médias et telco, donc assez intéressant pour l'IDAT et pour ce sujet ici, puisque ça regroupe à peu près 60 à 70 experts dans le média et dans le telco. Donc, ce sont des consultants qui, comme moi, vont intervenir auprès des clients médias et telco, essentiellement évidemment dans leur transformation et dans l'évolution de leur métier, de leur plateforme et de leur modèle économique. Donc j'avais 2-3 slides, donc je ne sais pas où ils sont. Juste à... OK. Donc ça, c'est un petit peu la discussion d'aujourd'hui avec cette personne qui souhaitait avoir la télévision et le contenu sur quand elle le voulait, à l'endroit où elle le voulait. Consommer le programme qu'elle avait choisi au moment où elle le voulait. Et donc, il y a eu de très beaux échanges aujourd'hui donc dans les deux tables rondes, mais aussi évidemment sur les keynote speakers qui était vraiment basé donc avec Laurent qui a bien mis en évidence certaines choses que je vais repréciser ou compléter. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je vais essayer sous le thème du mot hybride qui a été utilisé plusieurs fois aujourd'hui, mais dans différents contextes, essayer de regrouper un petit peu toutes ces idées. Donc pour répondre un petit peu à cette personne et comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui, il est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières années, où on se situe et où on va. Donc ça, en termes de médias, on est passé de ces différentes étapes dans la transformation du physique, où le contenu était totalement associé au support. Donc c'était aussi vrai pour le print que pour la télévision ou pour toute autre chose. Après, on a eu des nouveaux devices qui sont arrivés. Très rapidement, on a repris le même contenu et on l'a simplement redistribué sur des nouveaux devices sans vraiment se poser la question de comment on allait consommer ce contenu ou comment on allait simplement le mettre à disposition. Puis est arrivé ce qu'on appelle le Connected Consumer Era, et donc et qui a totalement changé la donne dans le monde du média, puisque un élément nouveau est arrivé, que Laurent Frisch a précisé. Il y avait un client, il y avait un consommateur qui était connecté et avec qui il fallait parler. Et donc ça, je pense que c'est un point qui a été très fort aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus... Alors il y a eu des questions à la fois techniques, mais aussi des questions, on va dire, à la fois de modèle économique et d'engagement. Donc sur la partie, c'est que voilà, il y a ce client qui est arrivé, et quand on parle d'un modèle hybride, c'est quel est le meilleur modèle pour les broadcasters et pour les chaînes de télévision dans ce concept télé everywhere. C'est comment je vais passer de ce monde-là vers ce monde-là. Comment je vais intégrer cette notion de client connecté. Je parle aussi, moi, de contenu connecté, parce qu'il n'y a pas que le client qui est connecté, il y a le contenu qui devient connecté. Ça veut dire qu'on peut avoir différents contenus qui sont reliés ensemble. Et donc, on est vraiment sur cette notion de transformation des chaînes de production et on passe dans un mode qu'on va dire hybride, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution à ça. Ça veut dire qu'on n'est plus dans ce monde digital et dans ce mode qu'on a un petit peu décrit aujourd'hui, qui était de dire comment je vais rentrer et comment je vais, en termes de chaîne de télé, pouvoir adresser cette nouvelle demande. J'ai besoin de créer un modèle hybride. Alors on a vu ce modèle hybride à différents endroits. On a parlé de linéaire et de non linéaire. On a parlé du multi-device et on a parlé aussi du client. Donc on a bien vu ici que la partie linéaire et non linéaire, et on l'a dit à plusieurs reprises,
c'était complémentaire, qu'il n'y avait pas d'obligation ou de justification pour les acteurs qui sont broadcast et médias d'avoir une totale opposition, mais qu'il y avait une vraie synergie. Et les expériences qui sont faites à la fois autour d'M6 et de France Télévisions ont bien démontré qu'il y avait vraiment cette synergie entre les deux et que c'était même une valeur ajoutée par rapport à des acteurs nouveaux entrants type Google, type Netflix, qui commencent à comprendre que la valeur ajoutée n'est pas simplement la distribution, mais c'est aussi la création de contenu. Et donc, je vais faire souvent référence à ce qu'a dit Valérie et Laurent, parce que je suis vraiment totalement en phase avec ce qui a été dit. C'est qu'ils ont aussi une marque. On ne va pas regarder Google. On regarde pas Google, on va regarder M6, on va regarder France Télévisions. Et donc la notion de marque qui est associée au contenu et la qualité du contenu est vraiment très importante. Donc il y a bien cette notion de linéaire qui est très importante, qui est vraiment dans l'environnement des chaînes de télévision, mais il faut aussi intégrer cette notion de non linéaire et d'étendre les programmes. Donc dans ce modèle hybride, on va dire on a du linéaire, mais il faut aussi pouvoir penser comment on va distribuer ce non-linéaire, comment on va augmenter les contenus linéaires par du non-linéaire, et comment on va adresser un ensemble de devices. Tout ça pour aller vers ce qu'on appelle donc l'expérience utilisateur, donc améliorer cette expérience. Et côté IBM, on parle, donc ça amène aussi une question qui a été posée aujourd'hui, qui est de dire, voilà, il faut connaître le client. Il y a peut-être des problématiques différentes qui ont été soulevées, la notion de télévision publique et télévision privée, où la notion de privé, évidemment, la notion de client est très forte. C'est vrai que la notion de public, c'est pas forcément une notion qui est apparue très vite, mais quand on voit le travail qui est fait par France Télévisions et par les équipes de Laurent, justement, sur cette prise de conscience de ce que c'est le client et du parcours client, on voit bien que cette notion-là est très importante. Et donc, intégrer le parcours client devient essentiel. Par contre, ce client, il est polymorphe. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément le même comportement par rapport à un programme bien donné. Donc, côté IBM, je vais juste aller très rapidement sur une autre slide. On a identifié ces 4 comportements qui personnalisent évidemment ce que c'est un utilisateur connecté. Ce sont soit des personnes qui vont y chercher l'efficacité. Donc aujourd'hui, je souhaite aller rapidement sur ma télévision. Je peux être aussi, je cherche plutôt, et je suis prêt en fin de compte à payer pour du qualité de contenu, ou je souhaite être totalement connecté et je demande une interactivité très forte. Et vous pouvez voir par exemple les expériences de second screen avec la notion d'analytique et de big data sur les événements sportifs, où on va chercher à trouver des informations complémentaires, où on ne reste pas simplement sur le contenu, mais on va chercher beaucoup plus d'informations. Et d'autres, on va dire, profils qui sont plus les social butterfly, qui vont à la fois utiliser le contenu, pas forcément pour le regarder, mais pour se créer des réseaux sociaux. Et la complexité de ce modèle hybride qui a été discuté aujourd'hui, c'est comment chaîne de télévision qui vient d'un environnement digital doit passer dans un mode connecté et donc intégrer des nouveaux concepts et entre autres cette notion de téléspectateurs clients connectés. Et en plus, donc on n'a plus ces segmentations habituelles, la même personne a des comportements différents en fonction des programmes. Donc ça, c'est cette notion d'hybride qui a été parlé à la fois dans le terme de contenu, mais la notion d'hybride va aussi toucher la partie infrastructure et l'intérieur de la chaîne de télévision et des broadcasters. C'est-à-dire que l'hybride n'est pas uniquement la façon dont on va communiquer et délivrer le contenu, on l'a vu sur la dernière table ronde. Il y a une nouvelle notion d'hybride, ça veut dire qu'une chaîne de télévision a besoin maintenant de repenser son organisation, de repenser aussi ses partenaires. On a bien vu sur la table ronde, et désolé pour ce... On n'a pas vu forcément des sociétés, on va dire, traditionnelles du monde de la vidéo. Donc il y avait plutôt des personnes comme Akamai et Microsoft.
Donc on voit bien que les partenariats et la capacité, en fin de compte, qu'ont les chaînes de télévision, excusez-moi, que les partenariats vont être très importants pour aller justement dans ce nouveau modèle qui est dit hybride. Non pas hybride en termes de programme, mais hybride en termes d'organisation et de technologie. Ça veut dire qu'on n'est plus sur des solutions qui sont centrées sur la chaîne de télévision, des solutions qui sont centrées sur l'expertise des personnes qui sont dans la chaîne de télévision, mais la chaîne de télévision doit créer son propre écosystème avec ses propres partenaires, avec ses propres expertises, et être capable de les intégrer très rapidement. Donc Valérie Gerfaud a parlé justement de ce pic qu'il y a eu sur Rising Star, la nécessité d'aller chercher un nouveau partenaire pour justement encaisser ce pic, c'est des expertises. Donc c'est un partenaire extérieur qu'il faut intégrer dans l'écosystème. Et donc là, on parle aussi de cette notion de modèle hybride. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la télévision everywhere telle qu'elle a été décrite au départ, mais ça met bien en évidence dans les différentes discussions qu'on a eues que ce modèle hybride est en fait une transformation des broadcasters, à trouver à la fois un nouveau modèle vis-à-vis de ce qu'ils font, hein, aussi un nouveau modèle en termes d'interaction, mais aussi un nouveau modèle en termes d'organisation et de technologie en interne. Donc c'est là où le mot hybride prend vraiment tout son sens. Je regarde aussi mes notes parce que j'ai pris quelques notes. Donc on a parlé donc la mise en place de l'écosystème. Je voulais donc reprendre sur quelques petits points qui avaient été dans ta session, François. Il y avait la notion du NPVR, juste pour dire que le NPVR fonctionne, malgré les contraintes des lois. Donc Cablevision actuellement fournit un NPVR. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de disque dur, que le disque dur se trouve sur le cloud, que la loi est respectée. Ça veut dire que chaque flux vidéo qui est enregistré par la set-top box et restreamé sur le cloud, et chaque enregistrement est un enregistrement séparé. Donc la législation a bien été vérifiée qu'il n'y avait aucun moment une mutualisation des ressources, une mutualisation des fichiers, pour valider le fait que ce NPVR était un vrai NPVR. Donc il y a des réponses à ça. Donc la solution, c'est IBM qui l'a fait pour Cablevision, hein, qui utilise la technologie VideoGrid d'IBM. Donc Cablevision est le plus gros opérateur de NPVR au monde, hein. Donc on parle de millions de gigabytes qui sont enregistrés tous les jours par les utilisateurs et permet d'offrir ici des services. Le coût derrière, et surtout l'économie, c'est qu'un disque dur coûte à peu près entre 80 et 50 euros globalement. Donc il suffit de multiplier par 2, 3 ou 4 millions d'utilisateurs. Très rapidement, on voit qu'il y a un intérêt d'aller vers le NPVR, non pas simplement parce que c'est intéressant en termes de fonction, mais aussi en termes de coûts. Et c'est vrai que ça amène des nouveaux services, extension de stockage, capacité de stocker ses propres vidéos ou de ses photos, de les partager. Donc ça amène quand même beaucoup de services. Et sur les acteurs qui sont médias, c'est vraiment très intéressant. Donc on a parlé de la partie hybride. Je vais... NPVR. Donc il y a aussi beaucoup de discussions sur le big data et la côté analytique. Donc il y avait une très belle session avec Alain Bensoussan sur justement cette notion de privacy. Le big data, ce n'est pas uniquement les données personnelles. Le big data aussi, c'est la QoS. C'est la capacité, comme on l'a fait avec certains opérateurs, c'est de prévenir et d'optimiser les réseaux, d'optimiser aussi les informations qui viennent des expériences utilisateurs pour augmenter la qualité. Donc le big data a aussi, donc je rajoute en complément, donc c'est pas uniquement de regarder d'espionner ou de récupérer des informations, mais c'est aussi de travailler sur tout ce qui est qualité de service. Et ça, c'est un facteur important, à mon avis, dans l'évolution de, justement, que ce soit qu'on passe en unicast, justement sur la distribution de contenu. Voilà, je n'ai pas d'autres points à rajouter, sinon il y avait juste un petit point, juste pour accompagner du big data, mais que je reviens de lire mes notes. Le point important
quand on parle avec Netflix, ce que dit Netflix, leur valeur, c'est leur algorithme. Donc c'est vraiment important de comprendre que il y a deux points que je voudrais partager avec vous sur Netflix. C'est la première chose, donc leur valeur ajoutée, c'est pas le contenu, ils disent que c'est leur algorithme. Donc c'est premier important. Et deuxièmement, quand on discute avec des broadcasters, donc j'ai la chance de voyager beaucoup et de rencontrer des broadcasters dans le monde entier, ils disent pourquoi Netflix arrive à se déployer très rapidement dans n'importe quel pays, alors que nous, en termes que broadcasters, il nous faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour arriver. Et donc sur ce point-là, ça revient un petit peu à cette notion d'hybride et de notion d'agilité qui a été nommée par la personne de Microsoft. C'est que Netflix a choisi aussi des partenaires technologiques qui ont permis d'accélérer sa croissance, d'accélérer sa capacité à se déployer et s'est concentré sur ce qui était important pour eux, qui est l'algorithme, et donc qui est le big data et la gestion des données. Ils ne se sont pas forcément concentrés sur la capacité de déployer du cloud ou de déployer des infrastructures. Ils ont choisi un partenaire pour le faire pour eux. Et ça, c'est encore ce modèle hybride qui apparaît, où les chaînes de télévision ou les acteurs du contenu média doivent se refocaliser sur l'expérience utilisateur maintenant, en plus de leur contenu, et travailler avec des partenaires qui leur permettent d'apporter des technologies qui vont les aider justement à se retrouver au même niveau qu'un Google ou qu'un Apple. Voilà, c'était un petit peu mon résumé de la session d'aujourd'hui. Je n'ai pas forcément tout cité, mais voilà ce que j'ai retenu. Donc j'espère que ça a été aussi un bon complément pour vous. Voilà. Florence. Merci beaucoup, Marc. C'est vrai que c'est un exercice toujours très difficile. Donc merci d'avoir joué le jeu. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute, pour vos interventions et vos échanges pertinents et intéressants. Je vous donne rendez-vous chez IBM. Vous avez les bus qui vous attendent en bas, donc vous en avez jusqu'à 19h20. Donc vous avez le temps de descendre tranquillement. On espère vous retrouver très nombreux l'année prochaine et puis continuer de débattre de ces sujets entre-temps autour d'un verre chez IBM et plus longtemps, si le cœur vous en dit. Merci bien, au revoir.